Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de déterminer le reste d'une division euclidienne qui s'écrit comme étant 24 752 multiplié par 94 à la puissance 451 plus 12 486 par 5. Tout ça, bien sûr, en utilisant les congruences. Alors bien sûr, pour résoudre ce petit exercice, il va falloir se rappeler de cette propriété qui est très importante, qui dit grosso modo que l'addition est compatible avec les congruences, la multiplication l'est aussi, et on peut aussi donc utiliser les puissances. Alors l'idée en plus sera peut-être de réécrire plus simplement 94 à la puissance 451 en utilisant donc cette propriété-là, puisqu'on est ici sur une division euclidienne par 5, on peut peut-être utiliser quelque chose modulo 5 ici. Voilà, je vous laisse chercher, vous pouvez appuyer sur pause et simplement après vous pourrez lire la suite de cette vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Donc le but ici, c'est de réécrire cette expression-là de manière plus simple en utilisant la propriété qu'on vient de rappeler. Étant donné en plus qu'on est ici sur une division euclidienne par 5, donc on va écrire tout ça modulo 5. Et modulo 5, c'est pas inintéressant parce qu'en fait, on sait que tous les multiples de 5 se terminent soit par 0, soit par 5. Donc c'est facile de voir ici que 24 752 est donc congru à, tout simplement à 2 modulo 5. Car tout simplement, 24 752, c'est 24 750 plus le nombre 2. Or, ça, je sais que c'est un certain nombre de paquets de 5, puisque ça se termine par 0. Je n'ai même pas besoin de combien fois 5 donne 24 750. C'est terminé. Je peux écrire que c'est donc congru à 2 modulo 5. De la même façon, 94, je peux écrire que c'est congru à 4 modulo 5. Par contre, je conserve l'exposant parce que pour les exposants, attention, danger, on ne va pas utiliser les congruences pour l'instant. Et pour 12 486, le dernier multiple qu'il y a juste avant 12 486, c'est 12 485, et donc je peux dire que c'est congru à 1 modulo 5. Voilà, on a drôlement simplifié déjà l'expression de départ, mais il reste encore ce petit problème, 4 à la puissance 451. Et ici donc, il va falloir essayer de trouver des puissances de 4 qui seraient peut-être congrues à 1 modulo 5. Alors on fait des essais, bon 4, ça ne marche pas. Par contre, si je prends 4 à la puissance 2, ça donne 16. Ah bah oui, mais 16, c'est congru à combien modulo 5? Eh bien c'est congru justement à 1 modulo 5. Et donc quelque part c'est gagné, je vais pouvoir écrire beaucoup plus simplement donc cette expression. Alors comment? Tout simplement, en reportant le 2 et le 4, mais en exprimant ici 451 comme étant un certain nombre de fois le nombre 2 plus éventuellement un reste. Donc ici, je peux écrire que c'est 2 multiplié, pour faire 450, je vais faire 225, mais il reste 1. Tout ça plus le nombre 1 qui reste encore dans l'expression. Je vais donc pouvoir écrire que ça revient à faire 2 multiplié par 4 au carré, le tout à la puissance 225, multiplié par 4 puissance 1, puisqu'ici, attention, j'utilise les règles de calcul que l'on connaît sur les puissances, plus le nombre 1 qui était là, tout ça, bien sûr, modulo 5. Ça devient donc ici, ici, ça donne 1 à la puissance 225, multiplié par 4, plus le nombre 1, tout ça bien sûr modulo 5 une nouvelle fois. Bon, on approche du but, parce que ici 1 à la puissance de 225, ça fait 1, donc fois 2 fois 4, ça fait 8. 8 plus 1 modulo 5, ça fait 9, et 9 modulo 5, ça fera 4 modulo 5. C'est terminé, il ne reste plus donc qu'à conclure que le reste de la division euclidienne de cette quantité-là, par 5, est bien égal à 4. 4 étant bien compris entre 0 et 5, ça ne peut être que le reste de la division euclidienne, donc par 5. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.